L'économie est assez triste et moi-même je suis entrepreneur et je l'ai fait par économie positive avant que ça existe. On est en train sans arrêt d'inventer des nouveaux mots, mais c'est des choses que tous les gens qui rêvent avaient envie, ont mis en œuvre, etc. Et c'est un bon rassemblement parce qu'on trouve plein de copains qui, il y a 20 ans, étaient vus comme des gens complètement allumés et aujourd'hui on nous met carrément sur la tribune dans les colloques, quoi. Le dernier concept que j'ai monté il y a 3 ans, depuis que je suis lauréat de la Fondation Ashoka, c'est de construire des maisons très très chères, 2500 € le mètre carré hors foncier, pour des gens très très pauvres. Et en disant, mais c'est les pauvres qui manquent plus d'écologie. Alors ça, tout le monde a des rêves comme ça. Par exemple, une fois, j'avais rêvé d'être intelligent, etc. C'est la portée de tout le monde. Mais comment on fait des business models avec ça, qui sont des vrais modèles économiques? Et alors, au départ, ça choque, puis les gens se rendent compte qu'on est dans un pays merveilleux. On sait comment fabriquer les pauvres de demain. On fait justement des maisons pas chères pour qu'ils puissent absolument pas payer les charges et qu'on ait des pauvres. Donc, il fallait faire un modèle économique de ça, et c'était rassembler les grosses entreprises, Schneider, GDF Suez, les grandes banques, Amundi, BNP Paribas, les fonds éthiques, j'en ai oublié de mes actionnaires, Mandarin Gestion, Fitros et tout, et leur dire voilà, je vous promets que vous ne serez jamais rémunéré en dessous de 0%, vous ne serez jamais rémunéré au-dessus de 0%, et faites-moi confiance, je suis moi-même un cas d'insertion, j'ai fait toute ma scolarité avec les zéros, je suis un vrai spécialiste. Voilà. Et j'ai réussi à collecter de quoi lancer pour 180 maisons qu'on est en train de construire actuellement. On va dire qu'on a une maladie qui est assez grave, c'est qu'on est français. Donc on en veut un peu au reste du monde de ne pas penser tout à fait comme nous, on leur pardonne mais difficilement. Et quand on regarde, par exemple, le métier que je fais sur le logement social, en Suède, ça n'aurait pas été un combat comme ça l'a été pour moi en France. Dans d'autres pays, utiliser les matériaux naturels, ils ont que ça ne leur viendrait pas l'idée d'utiliser autre chose. Donc on est quand même en train de se devenir les meilleurs du monde pour les paradigmes français et essayer d'évoluer là-dedans. Les réponses de demain ne se feront pas avec les théories d'aujourd'hui. Donc il faut accepter qu'il y ait des gens qui nous dérangent, qui nous décalent et qui voient ça autrement. Ce n'est pas systémique. Quelles sont les valeurs principales que vous défendez? D'avoir le droit d'entreprendre sans avoir justifié. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre et pas vouloir gagner énormément d'argent pour soi. On peut avoir envie de le faire pour les autres sans avoir un petit malheur d'avance et avoir l'air très sérieux. On a le droit d'entreprendre parce qu'autrefois, on entreprenait un livre, un voyage, une œuvre musicale et aussi une entreprise. Et aujourd'hui, on a ramené le mot entreprendre à quelque chose de très très étroit. Entreprendre, c'est vivre sa vie, quoi. J'ai été payé très très cher, c'est-à-dire rien du tout, pour vous dire, regardez EcoPlus TV.